Remplie de sites historiques incroyables, de monuments culturels importants et de paysages magnifiques, l'Europe est un régal à explorer. Cependant, chacun de ces 44 pays abritant des peuples, des langues et des cultures différents, il peut être difficile de savoir par où commencer. Outre ces villes de classe mondiale, l'Europe possède une myriade de villes historiques et de villages idylliques à découvrir. Ajoutez à cela des plages parfaites et des montagnes pittoresques, ainsi que des châteaux de contes de fées et des ruines antiques passionnantes, et il est facile de comprendre pourquoi l'Europe attire plus de la moitié de tous les touristes du monde. Numéro 17, les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont un pays situé au nord-ouest de l'Europe et réputé pour son paysage plat composé de canaux, de champs de tulipes, de moulins à vent et de pistes cyclables. Amsterdam, la capitale, accueille le Rijksmuseum, le musée Van Gogh et la maison dans laquelle Anne Frank a vécu clandestinement et a rédigé son journal intime pendant la Seconde Guerre mondiale. Les demeures le long des canaux et les nombreuses œuvres d'artistes tels que Rembrandt et Vermeer sont les vestiges du siècle d'or de la ville dans les années 1600. Les Néerlandais sont extrêmement amicaux et accueillants. Beaucoup de gens aux Pays-Bas parlent très bien anglais. Les Pays-Bas sont très organisés et disposent de bons transports en commun. Le pays est connu pour son excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Numéro 16, la Pologne. La Pologne, en forme longue République de Pologne, est un État d'Europe centrale, frontalier avec l'Allemagne à l'ouest, la Tchéquie au sud-ouest, la Slovaquie au sud, l'Ukraine à l'est-sud et la Biélorussie à l'est-nord-est, et enfin l'enclave russe de Kaliningrad et la Lituanie au nord-est. La Pologne est le 5e pays le plus peuplé de l'Union européenne et le 6e État membre le plus riche, PIB. Entrée au sein de l'UE en 2004, la Pologne joue un rôle essentiel dans le débat européen. Elle est la première bénéficiaire des fonds de cohésion européens. En fréquentant les Polonais, on ne peut pas s'ennuyer, car le Polonais aime parler de lui-même, de sa famille, de ses rêves et de la Pologne. Et surtout, il est prédisposé à l'écoute. Numéro 15, le Portugal. Le Portugal est un pays du sud de l'Europe, sur la péninsule ibérique, délimité en partie par l'Espagne. Sa situation au bord de l'océan Atlantique a influencé de nombreux aspects de sa culture. La morue salée et les sardines grillées sont des plats nationaux, les plages de l'Algarve sont très prisées et une grande partie de l'architecture du pays date des années 1500 aux années 1800, période pendant laquelle le Portugal était un empire maritime puissant. Les Portugais sont un peuple avec le sens de l'accueil, très attaché aux valeurs humaines, à la tolérance et en général très convivial, enthousiaste. Vous serez facilement invité à partager un repas. Ou en cas de besoin, vous pourrez compter sur leur disponibilité. Vivre au Portugal offre de nombreux avantages, un climat méditerranéen généralement chaud, un faible taux de criminalité, des paysages variés et un coût de la vie abordable par rapport à d'autres pays développés d'Amérique du Nord et d'Europe.
Numéro 14, la Roumanie. La Roumanie est un pays d'Europe du Sud-Est connu pour la région forestière de la Transylvanie, entourée par les montagnes des Carpates. Sighișoara figure parmi ces villes médiévales préservées. Le pays compte également de nombreux châteaux et églises fortifiées, en particulier le château de Bran, au sommet d'une falaise, lié pendant longtemps à la légende de Dracula. Bucarest, la capitale du pays, comporte le palais du Parlement, un énorme bâtiment gouvernemental datant de l'époque communiste. La vie quotidienne en Roumanie est animée par de nombreuses traditions religieuses, mais aussi un mélange de musique et de gastronomie locale à découvrir et à apprécier dans la plupart des régions du pays. La religion est un aspect très important, un mode de vie, en particulier dans la vie de famille. La qualité de vie est bonne avec des enfants également car il y a beaucoup de parcs avec des jeux. La ville est relativement bien desservie par les transports en commun, métro, bus, tramway. Par ailleurs, les taxis sont très bon marché, environ 15 les soit un peu plus de 3 € pour une course. Numéro 13, Monténégro. Le Monténégro est un pays des Balkans avec des montagnes accidentées, des villages médiévaux et des plages étroites sur sa côte bordant la mer Adriatique. Les Bouches de Kotor, qui s'apparentent à un fjord, sont parsemées d'églises côtières et de villes fortifiées comme Kotor et Herceg Novi. Le parc national de Durmitor, qui abrite des ours et des loups, comporte des sommets calcaires, des lacs glaciaires et le canyon de la rivière Tara, qui fait 1300 mètres de profondeur. Si vous allez au Monténégro, vous pourrez vous détendre, des gens gentils, hospitaliers et sympathiques vivent ici, qui aiment beaucoup les touristes de la CEI. Le nombre total d'habitants du Monténégro est supérieur à 619 211 personnes en 2021, dont 32% sont des Monténégrins, 8% sont des Serbes, 17% sont des Bosniaques, les restants sont des Croates, des Russes, des Albanais et des Tziganes. Les Monténégrins sont des gens affables, amicaux, incroyablement hospitaliers, mais en même temps ils sont très confiants, déterminés, persistants et directs. Ils respectent leur terre et leur histoire. La population locale est assez sociable, beaucoup connaissent la langue russe. Où que vous alliez voyager, pêche, randonnée, agriculture, etc., si vous avez besoin de services ou d'aide, les locaux vous entoureront certainement de soins et vous offriront le meilleur. Numéro 12, Islande. L'Islande est un pays insulaire nordique au paysage spectaculaire composé de volcans, geysers, sources chaudes et champs de lave. Les parcs nationaux de Vatnajökull et Snæfellsjökull comportent d'immenses glaciers protégés. La plupart des Islandais vivent dans la capitale, Reykjavik, qui est alimentée à l'énergie géothermique. Elle accueille le musée national et le musée des sagas, qui retracent l'histoire viking du pays. Les Islandais ont une bonne vie sociale car plus de la moitié de la population vit autour de Reykjavik. Donc, ils sont plus susceptibles de rencontrer des gens qu'ils connaissent donc lors d'un rendez-vous galant, les Islandais préfèrent les endroits étranges où ils ont peu de chances de rencontrer quelqu'un. L'Islande est un pays où la sécurité est des mieux assurée. La faible densité démographique et la quasi-absence de crimes y sont pour quelque chose. Profitez-en pour vous offrir un merveilleux séjour. Numéro 11, Croatie. La Croatie est un pays d'Europe de l'Est sur la côte adriatique. Si elle compte plus d'1 millier d'îles, elle est aussi traversée par les Alpes dinariques. Sa capitale, Zagreb, se distingue par sa haute ville médiévale, Gornji Grad, et ses nombreux musées. Dubrovnik est une ville côtière fortifiée dont les énormes remparts datant du XVIe siècle entourent le vieux centre aux constructions gothiques et Renaissance. Pour ce qui est de la structure ethnique du pays, plus de 90% des habitants sont des Croates. 78,97% de la population se déclare de confession catholique,
3,32% se déclarent orthodoxes, en majorité des Serbes qui forment aussi la minorité la plus importante, 1,32% sont musulmans et 0,26% sont protestants. Le coût de la vie en Croatie est 34% moins élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cependant 43% moins élevé. En voyage, prévoyez un budget sur place d'au moins 64 € jour et par personne. Numéro 10, l'Allemagne. L'Allemagne est un pays d'Europe de l'Ouest dont le paysage se compose de forêts, de rivières, de chaînes montagneuses et de plages sur la mer du Nord. Son histoire remonte à plus de 2000 ans en arrière. Dotée d'une vie artistique et nocturne animée, Berlin, sa capitale, inclut la porte de Brandebourg et de nombreux sites en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Munich est connu pour son Oktoberfest et ses bars à bière, notamment Hofbrau qui date du XVIe siècle. Francfort, avec ses gratte-ciel, abrite la Banque centrale européenne. L'Allemagne se positionne au-dessus de la moyenne dans les dimensions de l'emploi, l'équilibre vie professionnelle-vie privée, l'éducation, la qualité de l'environnement, la sécurité, l'engagement civique et la satisfaction alliée. L'Allemagne représente l'un des partenaires économiques les plus importants de la France avec 300 000 emplois créés par ses entreprises en France. C'est aussi la première puissance économique en Europe, avec le taux de chômage le plus bas. 2024 est peut-être votre année pour changer de vie ou de job. Numéro 9, Russie. Variée et délirante, vaste et extravagante, la Russie est le plus grand pays du monde. Composée de plus de 114 millions d'habitants, forte de 1156 ans d'histoire et couvrant 11 fuseaux horaires, la Russie abrite une riche diversité culturelle et d'infinies merveilles naturelles uniques en leur genre. En principe, les Russes sont des gens très joyeux, ils aiment des plaisanteries, des blagues et des anecdotes. Ils apprécient un bon humour et la satire, ils peuvent bien rire d'eux-mêmes. Très souvent, ils utilisent dans leurs discours des citations de films populaires, surtout de comédies soviétiques. Numéro 8, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, est un pays insulaire au nord-ouest de l'Europe. L'Angleterre, berceau de Shakespeare et des Beatles, comprend Londres comme capitale, centre financier et culturel à l'influence mondiale. Elle offre également les cercles de pierre de Stonehenge, les thermes romains de Bath et les universités vieilles de plusieurs siècles. Le Royaume-Uni possède une économie à revenus élevés et un indice de développement humain très élevé, se classant au 18e rang mondial en 2021. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays industrialisé au monde et a été la première puissance mondiale au 19e siècle et durant la première moitié du 20e siècle. Londres attire aussi des visiteurs du monde entier, ce qui contribue à sa diversité culturelle et enrichit la vie de la ville. La capitale anglaise est réputée pour sa dimension internationale, autant de par les touristes que par les nombreux expatriés qui viennent y travailler.
Numéro 7, Autriche. L'Autriche est un pays germanophone d'Europe centrale caractérisé par des villages de montagne, une architecture baroque, une histoire impériale et des terrains alpins escarpés. Située sur le Danube, Vienne, la capitale, abrite les palais de Schönbrunn et Hofburg. Mozart, Strauss et Freud ont habité la ville. Le pays compte d'autres régions notables comme la forêt de Bohême et le lac Tronsee, au nord, et les collines de vignobles à l'est. Grâce à son offre culturelle, l'Autriche est l'un des pays au monde offrant le plus de distractions, et pas des plus onéreuses. Le coût de la vie à Vienne est abordable, comme le montre l'enquête internationale Mercer sur le coût de la vie en 2023 qui classe les grandes villes du monde entier. Le pays est reconnu pour son niveau de vie, se classant à la 11e place mondiale selon le World Happiness Report, et surpassant de loin la France à la 21e place de ce classement en 2023. Numéro 6, la France. La France, pays de l'Europe occidentale, compte des villes médiévales, des villages alpins et des plages. Paris, sa capitale, est célèbre pour ses maisons de mode, ses musées d'art classique, dont celui du Louvre, et ses monuments comme la Tour Eiffel. Le pays est également réputé pour ses vins et sa cuisine raffinée. Les peintures rupestres des grottes de Lascaux, le théâtre romain de Lyon et l'immense château de Versailles témoignent de sa riche histoire. La France est la 2e puissance économique d'Europe et la 5e puissance économique du monde. La France est le 2e marché européen avec 65 millions d'habitants. La France est considérée comme la première destination touristique au monde avec près de 83 millions de touristes en 2013. La France offre une qualité de vie complète à ses habitants, entre accès facilité à la santé, protection sociale, système éducatif performant, ou encore activités culturelles et temps accordés aux loisirs. Numéro 5, la Suisse. La Suisse est un pays montagneux d'Europe centrale abritant de nombreux lacs et villages, ainsi que les hauts sommets des Alpes. Les villes du pays comprennent des quartiers médiévaux et des monuments comme la Zieglock, Tour-Clocher, de Berne, la capitale, et le pont en bois de la chapelle de Lucerne. Le pays est également réputé pour ses stations de ski et ses sentiers de randonnée. Les industries clés sont les secteurs bancaires et financiers, et les montres et le chocolat suisse sont mondialement célèbres. Le niveau de vie en Suisse, son économie stable et son taux de chômage faible en font une destination idéale pour les expatriés qui souhaitent changer de vie. Les salaires en Suisse sont parmi les plus élevés au monde et les conditions de travail sont bonnes. Cependant, le coût de la vie a tendance à être élevé. La Suisse est souvent reconnue comme un pays de choix pour y vivre et y travailler. Grâce à sa qualité de vie, à son économie stable et à son excellente infrastructure, la Suisse offre une multitude d'opportunités pour ceux qui cherchent à s'y installer. Les Suisses respectent les règles communautaires et l'ordre, ils ont aussi une mentalité exceptionnelle d'offre de liberté individuelle. Les Suisses ne polluent pas. Ils prennent la propreté très au sérieux. Ils sont doués en affaires, et sont réputés pour être des gens très pragmatiques. Numéro 4, l'Espagne. L'Espagne est un pays européen situé sur la péninsule ibérique et comprenant 17 régions autonomes à la géographie et aux cultures diverses. Madrid, la capitale, abrite le Palais Royal et le musée du Prado, où sont exposées les œuvres d'artistes européens. On peut admirer à Ségovie un château médiéval, l'Alcazar, et un aqueduc romain intact. La capitale de la Catalogne, Barcelone,
se caractérise par les monuments modernistes d'Antoni Gaudí, notamment la Sagrada Familia. L'Espagne a un niveau de vie élevé, avec d'excellents soins de santé et une multitude d'attractions culturelles. Le pays est également relativement sûr, avec un faible taux de criminalité et une économie stable. L'Espagne, c'est l'endroit où le soleil brille. Près de 3000 heures de soleil par an font de l'Espagne un pays particulièrement ensoleillé. Le climat y est agréable toute l'année, invitant à profiter du plein air, surtout au printemps et à l'automne, lorsque les températures sont plus douces tout au long de la journée. Patrimoine mondial par l'UNESCO. L'Espagne est le pays qui a le plus grand nombre de plages pavillon bleu. L'Espagne a l'une des meilleures gastronomies du monde, avec plus de 160 restaurants qui possèdent une étoile Michelin. Numéro 3, la Norvège. La Norvège est un pays scandinave comprenant montagnes, glaciers et fjords côtiers profonds. Oslo, la capitale, regorge d'espaces verts et de musées. Des navires vikings du Xe siècle sont exposés au musée des navires vikings d'Oslo. Avec ses maisons colorées en bois, Bergen est le point de départ des croisières pour le spectaculaire Sognéfjord. La Norvège est également réputée pour la pêche, la randonnée et le ski, notamment à la station olympique de Lillehammer. La Norvège est une excellente destination de voyage. Elle offre des paysages magnifiques, des fjords époustouflants, une riche culture nordique et une variété d'activités, de la randonnée à l'observation des aurores boréales. La particularité de la Norvège, son relief, elle est constituée de montagnes et de glaciers, et très accidentée. La caractéristique la plus connue de sa géographie est le fjord. La Norvège en compte plusieurs centaines sur sa côte, creusées par les glaciers au cours de la période glaciaire. Numéro 2, l'Italie. L'Italie, pays européen bordé par la Méditerranée et l'Adriatique, a laissé une forte empreinte sur la culture et la cuisine occidentale. Sa capitale, Rome, abrite le Vatican ainsi que des trésors artistiques et des ruines antiques. Les autres grandes villes comprennent Florence, avec des chefs-d'œuvre de la Renaissance comme le David de Michel-Ange et le dôme de Brunelleschi, Venise, la ville des canaux, et Milan, la capitale italienne de la mode. L'un des aspects les plus attrayants de la vie en Italie est la richesse de la culture et du style de vie qu'offre le pays. L'Italie est mondialement connue pour son patrimoine artistique, qui comprend des œuvres d'art, d'architecture et de littérature célèbres. Numéro 1, la Grèce. La Grèce est un pays du sud-est de l'Europe, composé de milliers d'îles parsemant les mers Égée et Ionienne. Influente pendant l'Antiquité, elle est souvent surnommée le berceau de la civilisation occidentale. Athènes, sa capitale, regroupe de nombreux sites d'intérêt, notamment l'Acropole, datant du VE siècle avant JC, où se trouve le Parthénon. La Grèce est également connue pour ses plages, des étendues de sable noir de Santorin au complexe animé de Mykonos. Les Grecs sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. L'ensemble de ces dieux constitue le Panthéon, terme d'origine grecque signifiant « tous les dieux ».
Les Grecs vivent de manière paisible et aiment accueillir les étrangers. Le mot accueil, philoxonia, est d'ailleurs composé des mots philo, ami, et xeno, étranger. Nous vous recommandons de partir en Grèce entre mi-mai et fin juin ou entre le début du mois de septembre et la mi-octobre. Le climat est très agréable, les hôtels proposent des prix plus abordables et surtout, il y a beaucoup moins de monde.